Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une technologie qui, l'air de rien, est en train de tout changer. Comment on arrive à faire tenir des intelligences artificielles hyper puissantes, directement dans nos appareils du quotidien? Pensez-y une seconde. Toute la puissance d'un grand modèle de langage, non pas dans un data center à des milliers de kilomètres, mais là, juste là, dans notre poche. C'est vraiment la promesse qui est au cœur de cette petite révolution. Mais bon, pour en arriver là, il a fallu s'attaquer à un problème de taille, et c'est le cas de le dire. Un véritable mur qui empêchait l'IA de se démocratiser vraiment. Ces modèles d'IA, ils sont capables de faire des choses bluffantes, générer du texte, du code, des images, mais toute cette puissance, elle a un coût. Et ce coût, il est énorme. Et voilà le problème en un chiffre, plus de 100 gigaoctets pour un seul modèle. Pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus lourd que la majorité des jeux vidéo les plus gourmands. C'est tout simplement démesuré pour un appareil grand public. Et forcément, qui dit taille gigantesque dit besoin matériel gigantesque. Pour faire tourner ces monstres, il faut la puissance de calcul qu'on ne trouve que dans des centres de données, remplis de serveurs qui coûtent une fortune. L'IA était donc un peu prisonnière du cloud. Face à ce problème de poids, évidemment, la communauté des développeurs a commencé à chercher des solutions. C'était le début d'une vraie quête pour rendre l'IA plus légère, plus agile. Alors, ça s'est fait par étapes. Au tout début, les formats bruts, ils stockaient les données sans vraiment se poser la question de la taille. Puis est arrivé ONX, qui a permis au modèle de parler entre différents logiciels. C'était utile, mais ça ne les faisait pas maigrir. L'étape FP16, là, c'était un vrai progrès. On divisait la taille par 2, mais c'était encore trop gros pour nos appareils. Et finalement, il y a eu GGML, le précurseur, celui qui a apporté l'idée qui allait tout changer. La question était donc posée. Si on ne peut pas enlever des morceaux du cerveau de l'IA sans la rendre moins intelligente, peut-être qu'on peut rendre chaque neurone plus simple, non? Et la réponse, c'est ça, la quantification. Le mot a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. C'est un peu comme prendre une photo RAW de très très haute qualité et la compresser en JPEG. On perd une minuscule quantité d'informations, souvent imperceptibles, mais le fichier devient radicalement plus léger. Eh bien, c'est exactement ce principe qui est au cœur de tout ça. Et c'est là qu'arrive le héros de notre histoire. Après GGML, il fallait passer à la vitesse supérieure. Il fallait un format plus solide, plus souple, prêt pour la nouvelle génération de modèles d'IA. Son nom c'est GGF, pour Generic GPT Unified Format. Ok, le nom est un peu technique, mais sa mission, elle, est très claire. Être l'emballage parfait pour ces IA qui ont été quantifiés pour les stocker et les faire tourner de la manière la plus efficace possible. Et là, la différence est flagrante. Son prédécesseur, GGML, il commençait à être à la peine, il atteignait ses limites. GGUF, lui, a été pensé pour le futur. Il gère des modèles bien plus costauds, il embarque avec lui beaucoup plus d'informations essentielles sur le modèle lui-même, et surtout, il permet d'utiliser des techniques de quantification bien plus sophistiquées. Bon, maintenant qu'on a vu la technique, passons à ce qui compte vraiment, l'impact. Pourquoi est-ce que ce format de fichier change concrètement la donne pour l'intelligence artificielle? Le point clé, il est là. GGUF rend l'IA beaucoup plus démocratique. Plus besoin d'avoir une carte graphique qui coûte un SMIC, le processeur d'un ordinateur ou d'un téléphone standard peut suffire. Ça réduit énormément la mémoire nécessaire, c'est déjà prêt pour les modèles géants de demain, et ça simplifie à un point incroyable la vie des développeurs qui veulent mettre de l'IA dans leurs applis. Et dans la vie de tous les jours, ça change quoi? Eh bien, ça veut dire un assistant intelligent sur son téléphone qui répond instantanément, même sans connexion Internet, et qui surtout garde nos conversations privées puisqu'elles ne quittent jamais l'appareil. Pour un chercheur, c'est la possibilité de tester une idée en quelques minutes sur son ordinateur portable. Pour une entreprise, c'est pouvoir offrir des services d'IA qui sont à la fois ultra rapides, sécurisés et locaux. GGUF, c'est donc une étape cruciale. Mais la quête de l'efficacité, elle, est loin d'être finie. C'est une pièce très importante d'un puzzle qui continue de s'assembler. L'avenir nous prépare des techniques encore plus pointues. On parle de méthodes de quantification encore plus poussées, d'optimisation comme l'élagage où on va carrément couper les parties inutiles du modèle, un peu comme on taille un arbre. Et on verra aussi une intégration de plus en plus forte avec des puces dédiées à l'IA ou même des modèles qui ajusteront leur précision en temps réel en fonction de ce qu'on leur demande. Franchement, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, ce serait celle-là. Ce format fait tomber les barrières. Les barrières matérielles, financières, et même les barrières de confidentialité qui freinaient l'adoption de l'IA avancée par le plus grand nombre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Maintenant que des technologies comme GGUF nous mettent une IA aussi puissante au creux de la main, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer? Quelles seront les innovations, les applications qu'on n'imagine même pas aujourd'hui? Le terrain de jeu vient de s'agrandir de manière spectaculaire.